Bonjour et bienvenue pour cette interprétation de la pleine lune du 1er octobre 2020. Donc une pleine lune qui parle et qui met en lumière le signe de la balance et bien sûr du bélier. Le soleil en balance, 9 degrés balance et la lune 9 degrés bélier. Alors je dois vous le dire, c'est ma problématique préférée parce que c'est la problématique du couple. C'est la problématique du nous, c'est la problématique du deux, c'est la problématique des associations, c'est la problématique des relations. Et Dieu sait si cette problématique, en tout cas si cette thématique est extrêmement riche en chacun de nous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus les gens sont proches de nous et plus c'est compliqué, plus ils savent nous toucher au niveau du cœur et de nos émotions et surtout plus ils savent nous faire réagir. Et oui, et c'est tout à fait normal parce que les gens qui sont dans notre intimité, eh bien, ils vont effectivement appuyer sur des endroits où ça nous fait mal et ils vont appuyer bien évidemment sur nos blessures émotionnelles. Alors, la pleine lune, donc, dans le signe de la balance et du bélier, eh bien, ça va nous parler effectivement de nos blessures de rejet, surtout, de nos blessures de trahison aussi, parce qu'on peut se sentir trahi par nos proches et puis surtout, on va se sentir rejeté souvent par nos proches. Donc, c'est pas forcément une blessure et c'est pas forcément les deux blessures les plus faciles à conscientiser parce qu'il y a une dynamique, il y a un jeu comme ça de bascule entre attirance et répulsion et c'est intéressant de voir ça dans nos relations et particulièrement dans nos relations de couple, quand est-ce qu'on est attiré comme un aimant et puis au bout d'un certain temps, quand la blessure se met en place, comment on est quelque part un petit peu non plus attiré mais qu'on va rejeter ou se sentir rejeté par l'autre. Alors je dois le dire, c'est quelque part une problématique qui nous touche tous, parce que les relations, c'est compliqué pour tout le monde. Il n'y a pas que vous pour qui c'est compliqué, pour moi aussi, et pour tout le monde en règle générale. Alors, c'est une pleine lune où on a toujours un carré avec l'énergie du Capricorne, on a Saturne, Pluton, Jupiter toujours en Capricorne, et toujours, parce que ça fait quelques semaines maintenant que ça dure, avec notre fameux Mars, mais c'est tout à fait normal, Mars est rétrograde, donc il est en recul dans le signe du Bélier, donc on va être peut-être un petit peu dans des formes d'impatience, on se sent frustré, on se sent freiné, peut-être que nos relations ne vont pas dans le sens où on a envie, et là ça nous agace, et on est peut-être dans des impatiences, on ne comprend pas, on se pose plein de questions, d'autant plus qu'on a Uranus en Scorpion qui fait une jolie opposition à notre Uranus en Taureau, pardon, j'ai été un petit peu trop vite, Uranus Taureau qui fait une jolie opposition à Mercure Scorpion. Donc le mental Scorpion, c'est un mental qui va fouiner, qui va se poser des questions, qui est un petit peu inquisiteur, qui est aussi un petit peu compliqué. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça, c'est un petit peu la philosophie des Scorpions. Et avec Uranus et l'opposition d'Uranus, ça nous demande de conscientiser nos pensées par rapport à nos relations, à notre besoin de fusion. Le Scorpion, c'est le besoin de fusion, c'est vraiment le mariage intérieur. Et donc, de conscientiser ce besoin-là, ces besoins qui sont plus ou moins légitimes, on va dire, et surtout, avec Uranus, d'apporter des solutions différentes et nouvelles. Uranus, c'est l'éveilleur en nous, c'est aussi le petit inventeur, c'est l'humaniste et c'est celui qui va trouver des solutions tout à fait innovantes, pionnières. Et quand il touche Mercure, nos pensées doivent se transformer, elles doivent devenir innovantes, on doit pouvoir oser explorer d'autres chemins, peut-être s'inspirer, je ne sais pas, d'autres couples qui sont autour de nous et avec qui ça fonctionne bien. En tout cas, il y a vraiment de l'innovation à mettre dans notre vie, il y a des changements qui sont proposés et ça, c'est pas mal. Alors, il y a des changements, bien sûr, pour les signes du Scorpion, pour les signes du Taureau, pour les signes fixes en général, c'est-à-dire le Lion et le Verseau. On va peut-être avoir des petits changements. On a encore la croix cardinale, c'est-à-dire Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, qui n'est toujours pas très bien
harmonieuse, hein, puisqu'on a notre pleine lune, c'est-à-dire l'opposition Soleil-Balance, Lune-Bélier, et puis on a toujours nos fameuses 3 planètes là en Capricorne qui viennent bousculer un petit peu tout ça. Donc c'est sûr que ces 4 signes de la croix cardinale sont aussi un petit peu sur la sellette, mais bon, voilà, on est de toute façon, on le sait, dans des configurations compliquées pour cette année 2020, donc on va conscientiser au mieux ce qu'ils nous demandent, et puis surtout, c'est que nos propres difficultés intérieures, et je vais vraiment de plus en plus dans cette façon de voir la vie, elles nous proposent une ouverture et elles vont nous proposer aussi de mettre en avant des compétences que l'on a, bien évidemment, mais dont on ne va pas forcément se servir parce que c'est pas des automatismes. Voilà. Et on va rejoindre effectivement ce Mercure opposé Uranus qui nous demande d'innover des choses en nous. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Alors c'est une pleine lune pour moi qui est très créatrice parce qu'elle va nous bousculer. Et c'est très bien qu'elle nous bouscule parce qu'autrement, on reste dans nos habitudes, on reste dans notre confort, on reste dans notre pantoufle, là, nos pantoufles charentaises. Et là, ce serait bien qu'on essaye de trouver d'autres choses, qu'on mette un petit peu de mouvement, peut-être de légèreté, peut-être de gaieté, en tout cas, de mettre un petit peu d'action, hein, et parce que justement, l'action est un petit peu bloquée. Mais on a quand même encore toujours Mars en Bélier, même s'il est rétrograde et que l'action est intériorisée, qu'on est plutôt proposé à regarder ce qui se passe en nous, néanmoins, on peut quand même mettre des actions à l'extérieur. Pourquoi pas? En tout cas, moi, je vous y invite fortement parce qu'il n'y a aucune raison de rester statique. La vie est toujours en mouvement, la vie nous propose toujours d'avancer, toujours de comprendre, toujours de bouger, de grandir, de nous expanser. La vie, c'est un mouvement qui nous permet de nous expanser, donc ne restons pas statiques, même quand les planètes nous invitent à être statiques. Et d'ailleurs, c'est parce que les planètes sont statiques en ce moment qu'on va ressentir des frustrations, parce qu'on sent bien que les planètes sont un petit peu à contre-courant de ce mouvement de la vie, et nous, on a envie d'aller et de suivre le flot de la vie. Donc pour moi, c'est une pleine lune qui vraiment nous invite comme ça à innover, à inventer, et notamment, bien évidemment, au niveau de nos relations, de nos coopérations, de nos associations et de nos relations en règle générale, pas au niveau que du couple, bien sûr, hein, parce que les relations, elles sont bien évidemment à prendre au sens large. Et peut-être aussi par rapport à notre propre relation vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'on est en relation avec le monde, comme on est en relation avec soi-même. Ah oui, ça c'est un petit peu étonnant, mais c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que si à l'intérieur de vous, il y a un petit tyran qui vous tyrannise, qui est assez exigeant, qui est perfectionniste, eh bien vous allez projeter ce tyran, entre guillemets, bien sûr, il faut prendre ça au 2e degré, quoique pour certains non, mais bon, voilà, vous ferez vos introspections. Donc, eh bien, il faut voir comment ce tyran intérieur vis-à-vis de vous-même et ce manque de tendresse, ce manque d'attention, ce manque d'équilibre aussi, hein, entre le masculin et le féminin en vous, va se projeter à l'extérieur et puis vous allez rencontrer des relations peut-être et des associations de type conflictuel. Donc cette pleine lune aussi, elle va nous inviter dans cette introspection de voir comment on se juge, comment on se traite, comment on est en relation avec soi-même pour voir à l'extérieur comment ça va se projeter à l'extérieur et comment on va rentrer en relation avec les autres. Et puis, par effet ricochet, par effet rebond, comment les autres rentrent en relation avec nous. Donc, dans la pleine lune donc des énergies de la Balance et du Bélier, l'invitation est de trouver l'équilibre, l'harmonie entre le pôle masculin, l'action, le dynamisme, la conscience, la volonté, la verticalité, et le pôle féminin, l'accueil, la douceur, la tendresse, la compréhension, la compassion et l'ouverture aussi au niveau du cœur et au niveau des belles énergies, bien évidemment, d'amour. Et en fait, les énergies d'amour, le féminin
ne peut jamais s'ouvrir totalement et pleinement tant qu'il n'y a pas la verticalité du masculin. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas sûr de qui on est, de cette verticalité en soi, alors c'est difficile à mettre en mots parce que c'est vraiment une attitude, c'est quelque chose qui est dans la posture, il y a les épaules se mettent en arrière, il y a une confiance en soi, il y a une certitude quant à savoir qui on est, autant dans ses qualités que dans ses défauts. Pas de souci, on est dans la complétude de notre être et ça nous donne une verticalité et donc on est dans la confiance en soi et donc quelque part, eh bien le féminin peut s'appuyer sur cette confiance et on peut ouvrir au niveau d'une certaine vulnérabilité, d'une certaine douceur et tendresse vis-à-vis de nous-mêmes qui va bien évidemment se projeter ensuite par rapport à notre extérieur. C'est-à-dire que si quelqu'un vient nous faire une petite réflexion de type « Oh, toi, t'es ceci, toi, t'es cela », quand je suis totalement alignée par rapport à qui je suis, que je suis dans l'acceptation totale de qui je suis et qu'il y a une forme de stabilité, d'ancrage par rapport à qui je suis, il n'y a aucun problème à ce que ma vulnérabilité s'ouvre et dise « Bah oui, tu as raison, c'est vrai, j'ai ça comme défaut, mais ce n'est pas un problème parce que je suis en douceur, je suis en accueil, je suis en amour vis-à-vis de moi-même dans ma complétude. » Et ça, cette pleine lune, donc balance bélier, c'est vraiment l'invitation à trouver notre complétude. Complétude intérieure qui va ensuite se répertorier, se répercuter sur la complétude extérieure. Donc c'est un travail, un cheminement à faire vraiment entre soi et soi, entre les polarités du masculin et les polarités du féminin, à trouver à l'intérieur, dans ce mariage intérieur, pour ensuite trouver une harmonie extérieure. Bon, c'est une pleine lune qui nous y invite. Alors, et vous, dans votre couple, comment est-ce que ça marche ? Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous savez que vous pouvez me retrouver bien évidemment sur ma page Facebook Influence Astrale Astroconscience. Bien évidemment, je vous invite à cliquer pour me suivre au niveau de YouTube si vous avez envie d'explorer un petit peu plus loin votre intériorité. Mon Instagram aussi peut vous accueillir avec des petits posts, des images, voilà, des réflexions. Donc, c'est avec grande joie que je partage ces connaissances astrologiques et ces réflexions. Je vous remercie, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine prévision astrale de nos influences. Merci, au revoir et bonne journée.